Salut, bienvenue dans le cadre de notre exposé intitulé Java Server Face, qui fait partie de l'unité d'enseignement INF 318. Là, nous avons le nom des exposants. Si après nous avons une licence qui nous donne la permission de copier, distribuer et de modifier le document. Ceci est une licence de type GNU, version 1.0, suivant le type de notre document. Bien après, nous avons un sommaire qui est énuméré comme suit. Nous allons donner l'introduction. En 1, la présentation de la technologie JSF. En 2, la structure d'une application JSF suivant le modèle MVC. Le cycle de vie. En 4, nous allons présenter l'architecture d'une application JSF. En 5, la configuration de l'application, et sans toutefois oublier une petite conclusion. Enfin, mais après la conclusion, nous aurons aussi à présenter une petite implémentation concernant JSF. En introduction, l'attente des internautes avec le web 2.0 a été toujours un des sites web très interactifs, puisque beaucoup d'utilisateurs ont toujours aimé aller dans la perfection et l'évolution de technologie du monde. Et c'est ainsi que la technologie JSP, Java Server Page, n'a pas eu à atteindre ses objectifs, puisqu'il n'intégrait pas le web 2.0. Et la solution a été pour certains constructeurs de faire appel à la technologie JSF qui répond vraiment aux exigences du web 2.0. Et dans la présentation de la technologie JSF, elle permet la création des pages web, et cette technologie repose sur certains éléments, à savoir un langage d'expression unifié, 2 bibliothèques de balises spécifiques et bien évidemment une API spécifique. Nous allons toutefois parler aussi de l'historique de la présentation de la technologie JSF. JSF 1.0 qui a été mis sur pied en mars 2004. Nous avons aussi JSF 1.1 en mai 2004, autant pour moi. JSF 1.2 en mai 2006 et JSF 2.0 en juin 2009. En ce qui concerne JSF 1.0, cette fonction est vraiment la fonction initiale, mais sauf qu'elle contenait beaucoup de bugs, puisque lors de la compilation des programmes, on y rencontrait beaucoup de bugs, et ce qui n'encourageait pas à coder avec la technologie JSF. Mais après JSF 1.1 vu le jour, mais sauf que bien sûr qu'il y a eu amélioration des bugs, mais on ne pourrait pas insérer du code HTML. Bien après, la version 1.2 est arrivée toujours pour l'amélioration, et dans ces cas-là, on pouvait faire la gestion de la vue de manière grandiose. La vue pouvait déjà se faire via les first context que nous allons présenter bien devant. Et le JSF 2.0 a été la version finale, si on peut le dire comme ça, la version finale qui intégrait toutes les attentes des utilisateurs. Nous allons maintenant passer à la structure d'une application JSF. Nous avons la vue qui concerne les pages XHTML, les pages JSP, le modèle qui est constitué des entités ou Java Bean, le contrôleur qui par contre est constitué de 2 éléments, à savoir une unique servlet mais servant de point d'entrée à toute requête. C'est ce qu'on appelle souvent la first servlet, et un Java Bean particulier déclaré via une annotation et désigné par le terme management bean. Nous allons maintenant présenter le cycle de vie d'une requête concernant le JSF, autant pour moi. Nous avons la requête qui est envoyée par un utilisateur qui par contre va à l'étape Restore View. La phase Restore View ici permet au serveur de recréer la bruissance des composants qui composent la page. Et après avoir reconstitué la bruissance, on envoie toujours les données à partir de la phase Apply Request Value, qui dans cette étape, les données sont extraites de la requête HTTP de chaque composant et sont stockées dans leurs composants respectifs dans le Fed Constants.
Et par la suite, on voit bien un process event qui est constant partout dans le cycle de vie. Ceci parce que s'il y a une erreur, alors les données, la requête qui est envoyée est directement propagée à partir de l'étape render response, qui sera qui peut être un formulaire renvoyé de côté client pour en fait l'informer que la requête n'a pas abouti. Pour après le process event, on passe à l'étape process validation. Ici, une fois les données extraites et converties, il est possible de procéder à leur validation en appliquant les validators enregistrés auprès de chaque composant. Bien après, s'il y a une erreur, on va toujours aller à l'étape render response. Après, on passe à l'étape on-dep model values. Ici, la requête, les données de la requête ici sont tout simplement mises à jour. Tout simplement une mise à jour. Et nous passons vraiment à l'étape invoke application. Dans cette étape, les événements émis dans la page sont traités. Bien après qu'ils sont traités, alors on passe à la dernière étape où on a une restitution de la réponse au client. Bon, le cycle de vue peut se résumer suivant les phases ci-après. Bon, on a la capture de l'événement au niveau des composants graphiques, la validation ou conversion des composants, la liaison entre composants d'interface et objets s'exécutant côté serveur. Dans le cycle de vie, nous avons aussi les différents types d'évaluation des expressions qui peut se faire de deux manières, à savoir immédiate ou instantanée. Ici, la demande peut se faire au sein d'une page JSP via une syntaxe $, on ouvre les accolades, on met le contenu qui va être affiché dans la page JSP et qui peut aussi être écrit d'une manière différée. Mais ici, elle est importante parce qu'elle peut se faire à n'importe quel endroit ou moment du cycle de vie d'une page web et elle est symbolisée par JS accolade. Bon, on passe maintenant à l'architecture d'une application JSF. Il est nécessaire de savoir que les applications JSF doivent respecter les spécifications des J2E. Et la structure définie par J2E est la suivante. Nous avons la racine qui est symbolisée par un slash. Bon, on a le répertoire aussi webinf, le répertoire webinf où est contenu le web.xml qui est un fichier propre à la configuration de la servlet. Le répertoire, le dossier webinf/lib qui va contenir les librairies que nous allons importer, les librairies spécifiques à l'implémentation de JSF, et un répertoire webinf class. Les composants nécessaires pour l'implémentation d'une application JSF sont les suivants. Bon, nous avons là un ensemble de bibliothèques qui vont être insérées dans le répertoire webinf/lib. Ok. Maintenant, nous allons apparemment les outils que nous devrons utiliser pour ces fichiers. Nous avons besoin des IDE comme Eclipse, bien évidemment, un moteur de servlet, comme dans notre cas, nous allons utiliser Apache Tomcat, un navigateur pour visualiser les pages web. Bon, le mode d'insertion des bibliothèques se fait à partir du répertoire webinf et l'utilisation des répertoires de bibliothèques partagées par des applications web, des conteneurs web, si une telle fonctionnalité se propose. Et dans notre cas, on a pris l'exemple de Shareware-lib, qui est un répertoire propre à Tomcat, Apache Tomcat. Et les fichiers nécessaires pour la configuration de l'application JSF sont: il y a un web, il y a .xml qui est un descripteur de l'application et un fichier facecontent.xml. Là, on a un exemple de fichier web.xml qui ici déclare, qui est ici dans la balise servlet name et dans la balise servlet class précis le nom de la servlet, et bien en bas on a la définition de l'URL à travers laquelle la servlet va être accessible. Nous avons aussi un exemple du fichier faceconfig.xml où on définit les règles utilisées à partir de tag navigation rule. Bon, ici on aura un certain nombre de règles que les pages vont avoir à gérer. Et dans la balise manager bin, on définit les bins et les classes qui seront stockées. Bon, on arrive enfin vers la conclusion qui nécessite pour nous à présenter les points faibles de JSF. Ici nous avons la maturité de la technologie. Ceci parce que JSF est une technologie récente et qui nécessite l'écriture de beaucoup de code.
Bien après, nous avons le manque de composants évolués en standard. Ceci parce que l'implémentation standard ne propose que des composants simples, dont la plupart ont une correspondance directe en HTML. Et bien évidemment, consommation en ressources d'une application JSF, parce que l'exécution d'une application JSF nécessite vraiment un espace mémoire, bon, notamment une mémoire. Il faudrait que la machine qui l'exécute ait une capacité, une RAM vraiment de haute capacité, je peux dire, bon, être vraiment une RAM à la hauteur pour l'exécuter. Bon, nous allons maintenant bien passer à une esquisse d'implémentation où nous avons eu dans Eclipse à créer un web d'un ami projet nommé test JSF, où nous avons eu à définir les bins dans le package con.sd z.exam, et la servlette est dans son paquet et dans son autre paquet. Là, dans la servlette action.java, nous avons à définir une page bonjour.xml bien après. En fait, cette application va permettre à l'utilisateur qui se connecte de se le souhaiter la bienvenue. Et dans le fichier faceconfig.xml, nous remarquons que nous avons à définir certaines règles. On voit que la page bonjour.xhtml serait la première à être exécutée. Bien évidemment, pour exécuter le projet, nous allons l'exporter et on le fait bien évidemment comme suit. On clique sur le projet, on fait un export WAR-file, on cherche le répertoire par défaut du serveur Apache Tomcat. Pour moi il est dans le home user local Tomcat Apache. Nous le mettons dans web app. C'est là où nous déclarons valide et finish. Bien après, nous allons maintenant l'exécuter. À partir de la servlette action.java, nous lançons. Et là, nous choisissons Tomcat et nous validons. Là, c'est parce que la ressource n'a pas bien été. Cette erreur parce que la ressource n'a pas vraiment été déployée. Nous allons le reprendre en faisant toujours action, en exécutant, en choisissant Tomcat finish. Et là, on voit le navigateur qui s'ouvre. On a cette petite interface où nous avons premier exemple JSF. À partir de là, nous allons remplir, nous allons peut-être souhaiter bonjour, bienvenue à l'utilisateur Tamba. Et hop, nous voyons bien que dans la page bienvenue.xml, nous voyons bien bienvenue Tamba et qui essaie de manigancer comment on peut utiliser JSF. Tout ceci a été configuré à partir de l'outil de faceconfig.xml. Autant pour moi. Et ceci met fin à notre exposition. Et nous vous remercions de votre aimable attention.